La salle à manger devint silencieuse, à l'exception du cliquetis des couverts. Les paroles de ma sœur Lorraine flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Marcus, mon fils de 10 ans, s'arrêta de manger en pleine bouchée, sa fourchette figée. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ma voix restait calme. Lorraine s'adossa, faisant tourner son verre de vin avec ce sourire narquois familier. « Je dis juste que la monoparentalité a ses défis. Marcus semble un peu en retard, tu ne penses pas ? Peut-être que s'il avait une figure paternelle. Il a une mère qu'il aime, l'interrompis-je, en tendant la main pour serrer l'épaule de Marcus. Il fixait maintenant son assiette, les oreilles rouges. Bien sûr, intervint David, le mari de Lorraine, sans lever les yeux de son steak. Mais les statistiques montrent que les enfants issus de foyers biparentaux réussissent mieux sur les plans académiques et sociaux. David a raison, m'interrompit ma mère, tapotant sa bouche avec une serviette. Nous sommes juste inquiets pour le développement de Marcus. Il semble si effacé comparé aux enfants de Lorraine. Je regardais mon neveu et ma nièce, tous deux plus jeunes que Marcus, jouant sur leur tablette à table, chose que je n'autoriserai jamais. Mais apparemment, ils étaient le modèle absolu de l'éducation. Marcus va très bien, dis-je fermement. Il est au tableau d'honneur. Il joue du piano. Il fait du bénévolat au refuge pour animaux tous les week-ends. C'est merveilleux, ma chérie, dit mon père sur ce ton dédaigneux qu'il utilisait depuis toujours avec moi. Mais Lorraine marque un point valable. Le garçon a besoin de stabilité. Il a besoin de structure. Peut-être que si tu y avais réfléchi avant. Avant quoi, papa? Ma voix était toujours calme, mais une sensation de froid s'installait dans ma poitrine. Avant que mon mari ne meure dans un accident de voiture il y a 4 ans. La table resta silencieuse pendant exactement 3 secondes. Nous ne parlons pas de ça, dit Lorraine, sa voix prenant une sympathie théâtrale qui me donnait la chair de poule. Nous parlons de maintenant, de ce qui est le mieux pour Marcus. Et honnêtement, vivre dans ce petit appartement, travailler de longues heures à la banque, s'en sortir à peine. Je ne m'en sors pas à peine. Vraiment? Lorraine haussa un sourcil. Parce que maman a mentionné que tu ne pouvais pas offrir de vacances à Marcus. Nous sommes allés en Europe pendant 3 semaines. Les enfants ont adoré Barcelone. Marcus repoussa son assiette, le bruit résonnant brutalement dans la pièce silencieuse. Je n'ai plus faim. Tu vois. Lorraine fit un geste vers lui comme s'il était une preuve dans un procès. C'est exactement ce que je veux dire. L'attitude, la sensibilité. Les enfants ont besoin de cohérence. Ils ont besoin d'exemples de réussite. Ils ont besoin. J'ouvris mon sac à main et sortis le dossier cartonné que je transportais depuis 3 jours. Depuis que la banque m'avait informé de la saisie imminente, j'avais hésité à la porter ce soir. J'avais failli le laisser dans la voiture. Ils ont besoin de quoi exactement? Je posai le dossier sur la table. Lorraine y jeta à peine un regard. Ils ont besoin de voir à quoi ressemble un foyer stable. 2 parents, une belle maison, la sécurité financière. Jennifer, prévint ma mère. Lorraine essaie juste d'aider. Aider. Je souris, et j'eus l'impression que mon visage allait se fendre. C'est donc ça? Ne sois pas dramatique, Lorraine. Nous sommes une famille. Nous avons le droit d'avoir des inquiétudes. Et franchement, si tu ne peux pas supporter une petite critique constructive. Votre hypothèque a 3 mois de retard, dis-je doucement en ouvrant le dossier. La banque a envoyé l'avis de saisie mardi dernier. Le verre de vin de Lorraine s'arrêta en plein mouvement. Quoi? Votre hypothèque. Je sortis le premier document, le faisant glisser sur la table. Celle de cette magnifique maison coloniale de 4 chambres dont tu aimes tant parler sur les réseaux sociaux. 3 mois de retard. Un arriéré total de 17 462 $. Le visage de David devint livide. Comment est-ce que je travaille à la banque, David? Je ne suis pas guichetière. Je suis la responsable régionale des prêts. Depuis 2 ans. Mon père se pencha en avant. Jennifer, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi finir, papa. Je gardais une voix régulière, presque conversationnelle. Lorraine, veux-tu expliquer à tout le monde pourquoi ton hypothèque a 3 mois de retard? Où dois-je le faire? Les mains de Lorraine tremblaient maintenant, son verre de vin oublié. C'est une information privée.
Tu ne peux pas simplement. David a perdu son emploi il y a 6 mois, continuai-je en sortant d'autres papiers. Il ne l'a dit à personne. Lorraine ne travaille pas parce que, comme elle aime me le rappeler, elle a choisi la famille plutôt que la carrière. Leurs économies ont été épuisées en août. Ils vivent sur leur carte de crédit depuis. Ma mère eut un hoquet de surprise. Lorraine, est-ce que c'est vrai? C'est temporaire, dit Lorraine rapidement, mais sa voix était ténue. David a des entretiens de prévus. Nous sommes juste dans une phase de transition. Vous êtes sur le point de perdre votre maison. Je présentais le calendrier de la saisie. Vous avez 45 jours avant que la banque n'en prenne possession. Probablement moins, en fait, puisque vous n'avez répondu à aucun de leurs avis. C'est cruel, dit mon père, le visage rouge. Exposer les affaires privées de ta sœur de cette façon. Est-ce plus cruel que de se moquer de mon mari décédé, demandai-je doucement. Plus cruel que de traiter mon fils de cas social devant toute la famille. Plus cruel que ces 4 dernières années de pics subtils sur mon éducation, mon travail, ma vie? Le silence était désormais absolu. Je suis restée assise lors des dîners du dimanche à écouter Lorraine parler de sa vie parfaite, de sa maison parfaite, de son mariage parfait, continuai-je. J'ai regardé Marcus intérioriser chaque commentaire sur les parents célibataires, chaque insinuation selon laquelle il est en quelque sorte inférieur parce que son père est mort. J'ai souri à travers tout cela. Jennifer, commença ma mère. Je n'ai pas fini. Je sortis un autre jeu de documents. Sais-tu qui a payé une partie de ton hypothèque, Lorraine? Au cours des 3 derniers mois. Les yeux de Lorraine s'agrandirent. Non. 1200 $ par mois, dis-je. Transféré de mon compte au tien. Tu ne l'as probablement même pas remarqué parce que cela va directement à la société de crédit immobilier. Pourquoi ferais-tu cela, bafouilla David. Parce que vous êtes ma famille, dis-je simplement. Parce que malgré tout, je ne voulais pas voir mon neveu et ma nièce perdre leur maison. Parce que je pensais qu'éventuellement vous arrêteriez de me traiter comme une ratée et verriez que je m'en sortais très bien. Marcus me regardait maintenant, son expression mélangeant la confusion et quelque chose qui ressemblait peut-être à de la fierté. Mais voici le problème avec les virements bancaires. Je sortis le dernier document. Ils peuvent être arrêtés. J'ai appelé vendredi. Le dernier paiement que j'ai effectué est en cours d'annulation. Ce sera traité d'ici demain matin. Tu ne peux pas faire ça, murmura Lorraine. C'est déjà fait. Je rassemblai les papiers dans le dossier. Cela porte donc vos arriérés à 18 662 $. Payable immédiatement, sinon la saisie continue. Mon père frappa du poing sur la table. C'est vindicatif. C'est moi qui défends mon fils, dis-je, ma voix montant enfin. C'est moi qui refuse de vous laisser le faire se sentir insignifiant plus longtemps. C'est moi qui vous rappelle à tous que je n'ai pas besoin de votre approbation, de vos conseils, ou de votre pitié. Nous essayons juste d'aider, dit faiblement ma mère. Non, vous essayez de vous sentir supérieur. Je me levai, entraînant Marcus avec moi. Il y a une différence. Le visage de Lorraine passa du blanc au rouge. Tu vas nous laisser perdre notre maison pour quelques commentaires? Quelques commentaires? Je ris, mais sans aucune trace d'humour. Lorraine, tu as passé 4 ans à faire en sorte que mon fils se sente inadéquat. 4 ans à insinuer qu'il est brisé parce qu'il n'a pas de père. Sais-tu qu'il m'a demandé le mois dernier si c'était sa faute si son père était mort? Parce qu'il devait avoir fait quelque chose de mal pour mériter de n'être qu'une moitié de famille. Point. La main de ma mère se porta à sa bouche. C'étaient tes mots, au fait, dis-je à Lorraine. Lors du dîner de Pâques. Moitié de famille. Marcus s'en est souvenu. Je ne voulais pas dire si, tu le voulais. Je ramassai mon sac. Tu pensais chaque mot, chaque insinuation, chaque petit commentaire arrogant sur mon petit appartement, mes longues heures de travail, et ma vie de brique et de bro. Eh bien, voici quelque chose à méditer pendant que tu feras tes cartons dans ta maison parfaite, je suis propriétaire de mon appartement. Payé en totalité. Pas d'hypothèque. Et ces longues heures? Je suis la plus jeune responsable régionale des prêts que la banque ait jamais eue. Je gagne un salaire à 6 chiffres. J'aurais pu acheter une maison 2 fois plus grande que la vôtre. Alors pourquoi, commença David? Parce que je voulais que Marcus grandisse dans l'humilité, dis-je. Je voulais qu'il comprenne la valeur du travail, du mérite, de ne pas mesurer sa valeur à la taille de sa maison ou au prix de ses vêtements.
Je voulais qu'il soit gentil, empathique et reconnaissant. Mais j'en ai fini de vous laisser confondre humilité et faiblesse. Je regardais mon père. Et papa, avant que tu ne dises quoi que ce soit d'autre sur ce dont Marcus a besoin, sache qu'il a été accepté dans le programme accéléré de l'Académie Edison. Bourse complète, basée sur ses résultats académiques et son essai sur la façon de surmonter la perte d'un proche. Il commence en janvier. La bouche de mon père s'ouvrit et se ferma. Le garçon l'effacé et pour qui vous êtes si inquiet? Il a écrit un essai qui a fait pleurer 3 conseillers d'admission. Sur son père, sur le deuil, sur la force trouvée dans l'adversité. Sur le fait d'avoir une mère qui travaille dur, qu'il aime et qui lui apprend que la famille n'est pas une question de perfection, c'est une question de présence. Marcus me serra la main. Vous voulez savoir ce dont Marcus a vraiment besoin, demandai-je à la tablée silencieuse. Il a besoin de gens qui voient sa valeur, qui célèbrent ses forces au lieu de souligner ses pertes. Qui comprennent qu'être élevé par un seul parent présent vaut mieux que d'être élevé par 2 parents trop occupés à maintenir les apparences pour réellement éduquer. Je regardais Lorraine, qui pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Pendant un instant, juste un instant, je ressentis une pointe de sympathie. Puis je me souvins de Marcus repoussant son assiette, sa petite voix disant qu'il n'avait pas faim. Vous avez 45 jours, dis-je. Peut-être que David pourra trouver un emploi d'ici là. Peut-être que vous pourrez liquider quelques actifs. Peut-être que vous pourrez emprunter à vos amis parfaits avec leur vie parfaite. Mais vous n'emprunterez plus à moi. Plus maintenant. Jennifer, s'il te plaît, ma mère tendit la main vers moi. Tu ne peux pas juste laisser passer, dit mon père calmement. Mais il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était peut-être du respect. J'ai laissé passer pendant 4 ans, papa, dis-je. J'ai laissé passer chaque insulte, chaque insinuation, chaque jugement. J'ai laissé Marcus absorber votre déception envers moi, votre pitié, votre condescendance. Mais ce soir, quand ma sœur a regardé mon fils et l'a traité de cas social, j'ai réalisé que je laissais passer les mauvaises choses. J'aurais dû garder ma colère. J'aurais dû protéger mon fils de votre perfectionnisme toxique. J'aurais dû arrêter de venir à ces dîners dès la première fois où Lorraine a fait en sorte que Marcus se sente petit. Alors oui, papa, je laisse passer. Je laisse passer l'opinion de cette famille sur moi. Je laisse passer le besoin de votre approbation. Je laisse passer la culpabilité que j'ai portée de ne pas être celle que vous vouliez que je sois. Je sortis mon téléphone et ouvris mon application bancaire, la tournant vers Lorraine. Tu vois ça? C'est mon compte d'épargne. 230 000 $. Je pourrais rembourser ton hypothèque demain sans même le sentir. Mais je ne le ferai pas, parce que mon fils regarde, et j'ai besoin qu'il voie qu'on ne récompense pas la cruauté par la gentillesse. On ne favorise pas les harceleurs, même s'ils font partie de la famille. Nous ne sommes pas des harceleurs, sanglota Lorraine. Vous êtes pire, dis-je. Vous êtes des harceleurs qui pensent être utiles. C'est le genre le plus dangereux. Je les regardais chacun une dernière fois. Mes parents pétrifiés sur leur chaise. David fixant son assiette vide. Lorraine pleurant dans sa serviette. Mon neveu et ma nièce levant enfin les yeux de leur tablette avec des expressions confuses. Marcus et moi ne viendrons plus au dîner du dimanche, dis-je. Peut-être qu'une fois que vous aurez compris comment traiter les gens avec un respect élémentaire, nous pourrons réessayer. Mais d'ici là, bon appétit. Savourez votre jugement. Savourez votre supériorité. Je me dirigeai vers la porte, la main de Marcus dans la mienne. Jennifer, m'appela ma mère. Tu fais une erreur. Je me retournai une dernière fois. Non, maman. L'erreur a été de laisser cela durer si longtemps. L'erreur a été de penser que faire partie de la famille signifiait accepter les mauvais traitements. L'erreur a été d'apprendre à mon fils que l'amour signifie tolérer les gens qui vous font vous sentir petit. Mais nous sommes une famille, murmura-t-elle. La famille est censée vous élever, dis-je, pas vous démolir pour se sentir mieux dans sa peau. Alors que nous marchions vers la voiture, Marcus parla enfin. Maman? Oui, mon bonhomme. C'était vraiment cool. Je ris, et j'eus l'impression que quelque chose se libérait dans ma poitrine. Tu trouves? Ouais. Tu nous as défendus. Il marqua une pause. Mais maman, est-ce que tu payais vraiment l'hypothèque de tante Lorraine? Oui. Pourquoi? Je déverrouillai la voiture et nous montâmes tous les deux.
Parce que j'espérais qu'en l'aidant, elle finirait par voir que je n'étais pas la ratée qu'elle pensait. Qu'elle serait peut-être plus gentille. Mais elle ne l'a pas été. Non, elle ne l'a pas été. Je démarrai le moteur. Parfois, les gens ont besoin de se sentir supérieurs à quelqu'un d'autre pour se sentir bien dans leur peau. Et je me suis laissé être cette personne pendant trop longtemps. Est-ce qu'ils vont vraiment perdre leur maison? J'y réfléchis alors que nous sortions de l'allée. Probablement pas. Ton grand-père les sortira de là. Il le fait toujours. Alors pourquoi leur as-tu dit tout ça? Parce qu'ils avaient besoin de connaître la vérité. Ils avaient besoin de savoir que leur jugement était basé sur des suppositions, pas sur la réalité. Et tu avais besoin de voir que nous allons très bien, Marcus. Mieux que bien. Il resta silencieux un moment. Je n'ai jamais pensé que j'étais un cas social. Mon cœur se serra. Tu ne le es pas. Tu es parfait exactement comme tu es. Je sais, dit-il simplement. J'étais juste triste parce que tante Lorraine l'avait dit. Mais je ne l'ai pas cru. Je jetai un coup d'œil vers lui, cet enfant résilient et incroyable qui avait perdu son père et n'avait jamais laissé cela le définir. Depuis quand es-tu devenu si sage? Il haussa les épaules. J'ai appris de toi. Nous rentrâmes à la maison dans un silence confortable, laissant derrière nous la maison parfaite, la famille parfaite, l'illusion parfaite. Mon téléphone commença à vibrer presque immédiatement, des SMS de ma mère, de mon père, même de Lorraine. Je ne les regardais pas, maman, dit Marcus alors que nous arrivions à notre immeuble. Oui. On peut commander une pizza et regarder un film? Je souris. Absolument. Et maman? Je suis content que ce soit juste nous deux. Moi aussi, mon bonhomme. Moi aussi. En montant vers notre petit appartement, je réalisais quelque chose. J'avais passé 4 ans à essayer de prouver que j'étais à la hauteur. Mais je l'avais toujours été. Le dossier restait dans mon sac, preuve des secrets et des luttes que j'avais découverts. Mais la véritable révélation n'était pas l'hypothèque de Lorraine, mon travail ou mes économies. C'était plus simple. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Mais d'autres celles pour la dignité de son enfant, son estime de soi, sa compréhension que l'amour ne vient pas avec des conditions, celles-là valent tout au monde. J'avais gardé cela trop longtemps, toute cette colère et cette blessure. Mais maintenant, je lâchais prise pour de bon. Non pas la colère face à leur comportement, celle-là était justifiée, mais le besoin de leur approbation, de leur acceptation, de leur validation. Marcus et moi étions suffisants. Nous l'avions toujours été. Et quiconque ne pouvait pas voir cela ne méritait de toute façon pas sa place à notre table.